Nouvelle recette qu'on va réaliser. Alors ça aussi c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez tout le temps avoir à la maison. On aime bien, hein, ça marche tout le temps bien. C'est le wrap en fait, c'est la tortilla qu'on va utiliser nous d'une manière différente pour avoir une tarte ultra fine. On appelle ça des tartes fines. Et dessus on va pouvoir y dresser ce qu'on veut. On va utiliser un petit fromage de chèvre frais qui est juste ici. On va le parfumer avec un petit peu d'ail, du sel, du poivre, un petit peu d'huile. C'est ce qui va nous faire notre base, on va dire un peu grasse et qui va maintenir l'ensemble du reste de tous les éléments en fait. Et le reste des éléments qu'on va rajouter, ça va être de la fourme. On a une fourme de Montbrison qui est juste ici. On en profite, c'est local. On a de la bresaola, donc de la viande de bœuf séchée, coupée relativement fine. Votre boucher, il en a. Ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être un jambon serrano, ça peut être ce que vous voulez, pour apporter un petit peu de volume. On a des jeunes pousses de petits pois qui sont juste ici. On a un petit peu d'oignon et on a des châtaignes. Cette préparation, on va la faire, on va la dresser. Je vais vous montrer pour la dresser. Donc la base et l'avantage en fait, c'est d'acheter des emporte-pièces. Je pense que ça doit coûter à peu près 4,50 € la boîte. Donc vous achetez des emporte-pièces en fonction de la taille que vous souhaitez. Ça peut faire un accompagnement, aussi un accompagnement sur un plat. Et on va emporte-piécer des petits disques. Dedans, bien sûr, on pourrait en faire plein. Vous voyez qu'avec un wrap, on pourrait faire la valeur de 7 disques. Je pense que pour une entrée, 7 disques, ça peut être déjà relativement suffisant. On va préparer notre base de fromage qui est juste ici. Donc notre petit fromage de chèvre qu'on a, on va parfumer avec un petit peu d'ail. Il ne faut pas que ça prenne le dessus hein, non plus l'ail. N'exagérons pas. On râpe dedans. Pas trop. Même une demi comme ça. Vu la quantité qu'on a pour les 3, ça suffit. Il ne faut pas que ça prenne le dessus non plus. Comme ça, on est très bien. Un petit filet d'huile d'olive que je rajoute à l'intérieur. Léger. Et bien entendu, un mélange de sel et de poivre qu'on a juste ici pour saler la préparation. On mélange. Pas trop d'invention. À l'intérieur, une petite poche. On met à l'intérieur pour y mettre notre fromage frais. Alors, chèvre, c'est pas mal. Chèvre, brebis, c'est pas mal. Philadelphia aussi, ça fonctionne bien. C'est des fromages qui se tiennent quand même. C'est sympa parce que ça va nous permettre de jouer avec des textures, des couleurs. Le fond de tarte, on pourrait le passer au four si on souhaite le passer au four. Tout est dressé, les invités arrivent, vous aurez juste votre fond de tarte, soit le passer au four, on va mettre un peu de fourme qui coulera légèrement dessus, soit ça peut rester tel quel, c'est loin d'être un problème, et au moins c'est net quand on fait le dressage. Juste une petite incision pour dresser notre fromage. On part du centre. On s'arrête avant le bord. On garde bien le disque autour, tout le temps. Il faut tout le temps garder une... pour éviter que ça vienne baver autour, en fait. On appuie, on plaque. Puis on gardera un petit peu de crème si jamais on a besoin pour la déco. On vient faire des petits copeaux avec la fourme. On garde la peau hein, sur la fourme, on va pas s'embêter. Je mettrai trois morceaux. Voilà, c'est plus joli. On va y retrouver des petits morceaux entiers comme ça. On a un petit peu de finesse. On a la croûte qui vient. Ça sera plus joli que si on coupe des tranches bien nettes. Et puis en plus, ça a tendance à mal se couper. Nos petites échalotes, elles sont ici. On les nettoie. Quelques lamelles bien fines. Comme ça, on viendra les séparer. On vient juste se déposer dessus. Ça apporte un petit peu de couleur. Plutôt que de le retrouver à l'intérieur du fromage, on le retrouve dessus. On y met quelques petits morceaux de noix. Voilà, quelques morceaux de cerneau de noix en fin de bouche, ça sera sympa, en fin de dégustation. Ensuite, on va y rajouter, on a une bresaola qui est juste ici. On ne mettra pas tout. Elle va nous apporter un peu de volume. C'est pour ça qu'il faut un fromage qui se tienne un peu. Et on y rajoute la forme sur le dessus. Qui elle va venir couler quand on la passera au four si vous voulez les passer au four. On va y rajouter quelques petites pousses de petits pois par-dessus. Ça apporte de la hauteur, ça fait du volume. Plus de petits pois, plus de soja, ce que vous trouvez dans le magasin, c'est pas grave ça. Voilà, et normalement il manque quand même plus grand chose dans l'assiette pour avoir quelque chose de sympa. Il manque une toute petite pointe juste de rouge, mais très léger.
C'est juste prendre 5 minutes pour du dressage. Quelques petits morceaux de châtaigne qu'on dépose dessus. Tout ça passé au four si vous le souhaitez, pas de problème. Donc évidemment la forme va redescendre un tout petit peu. Et voilà.